2 jours seulement après que le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao annoncent un projet alternatif à celui que propose la Liga grâce au fonds d'investissement CVC, et qui engagera les clubs espagnols sur une durée de 50 ans, Javier Tebas est sorti du bois pour s'en prendre à Florentino Pérez qu'il imagine être la tête pensante du projet. Ce n'est pas nouveau que le Real s'oppose à quelconque initiative qui améliore la situation collective des clubs. Mais ces 8 derniers mois, on a vu une hausse exponentielle des accusations, des pressions politiques et d'agressivité. Et cela toujours dans le but de nuire à la réputation et aux finances de la Liga. On pourrait se demander, pourquoi ne pas vouloir une Liga plus forte et plus grande? A écrit Javier Tebas, qui accuse le Real de vouloir écraser tout le monde en ne pensant qu'à ses intérêts personnels. Le Real Madrid risque bien d'être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Alors que le club merengue est annoncé sur les rangs de plusieurs stars, Kylian Mbappé, Haaland, Pogba ou encore Lewandowski, Florentino Pérez serait prêt à bondir sur une très belle opportunité. D'après les informations de Bild, les Madrilènes suivraient avec attention le dossier Serge Gnabry. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, l'international allemand n'a toujours pas prolongé avec son club. Ainsi, le vice-champion d'Espagne serait prêt à s'engouffrer dans la brèche et recruter à prix abordable l'ancien joueur d'Arsenal, ce qui n'est pas sans rappeler le transfert de Toni Kroos à l'été 2014, qui était arrivé contre seulement 25 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Affaire à suivre. Le dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions face au Bayern Munich conditionnera la suite de la saison du FC Barcelone. Le club catalan a son destin entre ses mains, mais devra obtenir un résultat sur la pelouse de l'Allianz Arena. Après ce choc, Juan Laporta et ses équipes ont prévu de faire le ménage. D'après les informations de Sport, les Blaugrana souhaitent se séparer de 4 joueurs. Le premier est Samuel Umtiti. Le club n'a pas réussi à le vendre cet été, et veut le faire partir sous la forme d'un prêt ou le libérer cet hiver. En cas d'échec, le média espagnol affirme que le FC Barcelone n'hésitera pas à rompre son contrat. Luuk de Jong pourrait également aller voir ailleurs. Xavi ne compte pas sur le néerlandais, et les retours de Braithwaite et Fati pourraient l'envoyer au placard. L'ancien du FC Séville dispose de plusieurs offres en Turquie et aux Pays-Bas. Neto et Alex Collado sont également sur la liste des départs. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus de la fin de son aventure avec l'OM. De son côté, le FC Barcelone attendrait patiemment de pouvoir passer à l'action pour le joueur de 22 ans. Comme l'explique El Nacional, le FC Barcelone aurait déjà préparé son offre pour Boubacar Kamara. Le club catalan attendrait juste le 1er janvier, date où le joueur sera libre de négocier avec qui il souhaite pour son avenir, avant de lui transmettre sa proposition. Les détails de cette offensive n'ont pas encore été dévoilés, mais les Blaugrana semblent déterminés à l'idée de s'attacher les services du joueur de 22 ans formé à l'OM. Affaire à suivre. Dans la forme de sa vie, Mohamed Salah ne possède néanmoins que d'un contrat courant jusqu'en 2023. Alors que les négociations traînent en longueur, plusieurs médias espagnols indiquaient que Juan Laporta suivait avec attentivement la situation du pharaon, et serait prêt à s'engouffrer dans la brèche si un accord ne venait pas à être trouvé. Le principal intéressé a répondu à ce supposé intérêt. Dans des propos accordés à MBC, la star égyptienne n'a pas fermé la porte à une arrivée en Catalogne mais a avoué vouloir rester à Liverpool. J'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi à me signer. C'est quelque chose qui me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis heureux de jouer à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour le moment, je préfère rester en Première Ligue, a lancé l'attaquant égyptien. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.